Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de The Green Inferno d'Eli Roth. L'histoire, c'est celle d'un groupe d'activistes qui va partir en Amazonie pour empêcher la destruction de la forêt et surtout l'expulsion des natifs, et peut-être leur mort d'ailleurs. Et on va suivre le personnage de Justine, qui est notre personnage central, qui est la fille d'un membre des Nations Unies. Et voilà, on va voir qu'il va se passer des choses, et notamment qu'ils vont se faire capturer par des natifs suite à un crash d'avion alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux. C'est tout l'intérêt du film, puisque c'est un film de cannibales et c'est un film de mort, et de tribus un peu étranges qui font des choses bizarres avec le corps humain. Il était putain d'attendu ce film, et je pense que c'est surtout le putain qu'il faut retenir, parce que ça fait quand même 2 ans qu'Eli Roth a bouclé ce film. Ça fait quand même 2 ans qu'il galère à trouver un distributeur. Et ça fait quand même 2 ans qu'on se demande est-ce qu'on allait voir un jour l'hommage à Cannibal Holocaust d'Eli Roth. Parce que c'est pas du tout une nouvelle pour vous, pour ceux qui connaissent Eli Roth. Eli Roth a pour film culte Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Et donc The Green Inferno, très subtilement appelé parce que dans Cannibal Holocaust, ils appellent la jungle amazonienne The Green Inferno, était son hommage à Cannibal Holocaust. Est-ce réellement un hommage à Cannibal Holocaust? Il est caché, cet hommage, il est très caché, mais oui, c'est un hommage à Cannibal Holocaust. Est-ce que le film est bon? Il est tout juste bon. Il est convaincant, et c'est là que c'est assez dommage, parce qu'on attendait beaucoup de The Green Inferno, et peut-être trop d'ailleurs. Parce que The Green Inferno est une petite déception dans le monde d'Eli Roth, dans le sens où ça n'est pas une purge, loin de là, c'est loin d'être une purge. C'est un film qui est très moyen dans sa conception et dans son écriture, dans sa dramaturgie. Et c'est un film qui ne sait pas vraiment où se placer entre l'hommage pas du tout convaincu d'être un hommage, et le film vraiment décalé, voire limite cynique, un petit peu à l'image de Knock Knock, ou vraiment le pur trip amazonien dégueulasse avec des gens qui meurent. Enfin, voilà, on est complètement perdu devant The Green Inferno, c'est un petit peu dommage. On est déjà perdu au niveau de l'écriture, qui est signée donc par Eli Roth et par Guillermo Amoedo, avec qui il écrira, et avec Nicolas Lopez, Knock Knock. Là, il s'est un petit peu constitué sa petite équipe sur le tournage de The Green Inferno, qui réutilisera ensuite pour Knock Knock, quasiment. Et à mon avis, ça ne serait pas étonnant qu'on retrouve cette même équipe pour la suite de ses films. Le scénario en soi est pas mauvais, c'est juste qu'il raconte quasiment pas grand chose en fait. Le film simplement nous raconte l'histoire d'un groupe d'activistes qui part en jungle amazonienne, qui vont réussir leur coup et qui lors d'un crash vont se faire capturer par des natifs et voilà, ils vont se faire torturer. C'est tout simplement ça. Le but, c'est encore une fois de la part de Eli Roth de nous tester, de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut tenir face à une caméra avec un truc vraiment crasse-pec et dégueulasse. C'est vraiment l'idée totale de ce film, c'était l'idée totale de Hostel et de Hostel 2, c'était en partie l'idée de Cabin Fever. Enfin voilà, il s'en est jamais caché et là ça nous le prouve bien une fois de plus. Voilà, c'est un moyen de nous tester et de voir jusqu'où on peut aller en matière de gore. Mais ça se limite uniquement à ça, et l'autre problème c'est que la vision du film est tellement décalée, un petit peu à l'image de Knock Knock, sauf que sur Knock Knock on est quasiment pas loin du chef-d'œuvre, et sur The Green Inferno on est vraiment tout juste sur le film convaincant, c'est que résultat on se marre, parce que les situations sont ultra décalées, mais c'est tout. On n'a jamais la sensation d'avoir une vraie tension qui se met en place, à part si tout de même, durant la séquence où on pense qu'elle va se faire couper le clito, quand même, le personnage de Justine, oui, on a peur, ça c'est évident. Mais sinon, le reste du temps, le but du film, en fait, c'est d'avoir un côté ultra cynique avec tous les personnages. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils ont réussi leur coup, en fait, on découvre que toute cette bande de salopards se sont servis de Justine parce que c'est la fille d'un membre des Nations Unies. Donc, ils savaient qu'ils auraient un appui fixe. Et donc, résultat, ils savaient qu'ils ne pourraient pas se faire buter s'ils criaient à la face du monde. En plus, elle se faisait mettre un flingue sous la tempe. Que voilà, elle faisait partie des Nations Unies et d'un membre des Nations Unies. Et voilà, à partir de ce moment-là, le but du film, c'est simplement de nous montrer que tous ces personnages vont crever, point. C'est tout. Et on va en avoir rien à foutre parce que c'est une bande de salopards, quasiment. En soi, ça détache beaucoup le film émotionnellement et ça donne plus envie de rigoler puisque résultat, on se marre de voir tous ces personnages crever et on n'est pas vraiment mis sous tension. C'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé quand même avoir un minimum de tension et voilà, on a la sensation qu'elle disparaît sauf quand on se retrouve du point de vue de Justine.
Au niveau de la mise en scène, alors là, c'est le vrai problème du film. Parce que autant le scénario reste à peu près palpitant par le biais d'une écriture pas très subtile, mais tout de même assez intéressante au niveau du cynisme, autant la mise en scène est très sale. Et en même temps, ça marche, et en même temps, ça marche pas du tout. Parce que le travail de la lumière de la part d'Eli Roth sur ce film est un travail digne d'un nanar et d'une production Asylum. C'est clair et net. C'est limite, à certains moments, on a l'impression qu'on va remarquer The Dark Green Inferno, production Asylum, hommage à The Green Inferno. Parce que il est pas beau ce film, quoi. Les seules séquences qui sont à peu près bien filmées, c'est les séquences dans le village en plein jour. C'est bien de le préciser, en plein jour, parce que dès qu'on passe de nuit, l'éclairage est absolument dégueulasse. Et les quelques séquences qui sont filmées dans la jungle sont pas très très belles. Mais les premières séquences où on voit les natifs et où on voit le groupe d'activistes se faire amener, elle est plutôt bien parce qu'elle a un dynamisme et quelque chose de puissant au niveau de l'attention, dans le sens où Eli Roth galère à faire la mise au point sur les personnages et résultat, ça apporte une vraie mise en tension du film et c'est plutôt intéressant. Mais le reste du temps, voilà, le film est très moche et vraiment pas beau. Et c'est surprenant de la part d'Eli Roth. Ça semble voulu, c'est ça le pire. C'est-à-dire que autant où Cannibal Holocaust se prenait pour un documentaire, une partie du film, ça pouvait passer, résultat, le côté un petit peu craspec et dégueulasse et assez cliché de la mise en scène, ce qui faisait que résultat, on avait vraiment un côté brut et réaliste et ça passait. Là, le problème, c'est qu'on est sur un vrai film, donc résultat, on ne peut pas se permettre des éclairages dégueulasses ou des trucs comme ça. Et le film ne s'assume pas complètement, et donc résultat, voilà, il y a des éclairages qui sont vraiment craspec, qui sont vraiment immondes. Enfin, il y a des séquences où c'est vraiment sale, quoi. Puis on a limite la sensation des fois que c'est filmé avec un gros projo sur la gueule des personnages, point, c'est tout. Enfin, c'est assez bizarre, c'est pas très très beau. Au niveau du casting, alors, autant le dire tout de suite, Lorenza Izzo est la meilleure actrice de son métrage. Parce que il y a une espèce de sensation de la part de Eli Roth qu'il a demandé à quasiment tous les acteurs de surjouer. Ce qui fait qu'on a un Ariel Levy dans le rôle d'Alejandro qui en fait des caisses. On a une Kirby Bliss Blanton dans le rôle de Amy qui, pareil, surjoue à mort. On a une Magda Aponowski qui, dans le rôle de Samantha, en fait des caisses. Enfin voilà, tous les personnages en font des caisses. Même Daryl Sabana, celui qui joue Lars et qui est connu pour avoir joué le gamin dans Spy Kids, il en fait des caisses. Enfin voilà, on a l'impression que Lorenza Izzo a été mise dans ce film exprès pour apporter de la subtilité là où on sait que tous les personnages vont crever parce qu'ils surjouent. Ce qui est une idée assez intéressante et en même temps une idée un peu étrange de la part de Eli Roth. Enfin voilà, c'est particulier, mais voilà. Lorenza Izzo est tout de même une très bonne actrice. On comprend pourquoi Eli Roth est tombé amoureux d'elle sur ce tournage. Donc voilà, The Green Inferno est une vraie déception en tant que film de Eli Roth. Ça reste un long métrage convaincant, plutôt passionnant. Voilà, on tient le coup pendant 1h40. Il y a des images qui sont assez insoutenables et en cela, Eli Roth marche toujours aussi bien. Mais voilà, on sent que la mise en scène n'est pas aboutie et que c'est trop un trip qu'il a fait en mode guérilla. Et il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas. On sent que le scénario a une structure dramaturgique simple mais qu'il l'assume. Et on sent que les acteurs ont été mal dirigés mais dans un but précis, à part Lorenza Izzo. Voilà. C'est un trip assez étrange. Donc ouais, The Green Inferno d'Eli Roth. À vous de vous faire votre propre avis réellement sur celui-là parce que c'est compliqué. Il est convaincant, mais il est possible que vous le trouvez vraiment nul à chier ou vraiment très très bon. Donc ça va être à vous, vous de faire votre point de vue là-dessus. Il n'y a pas d'autre moyen, tout simplement. A plus!